Ah ouais. Je vais partager pour tous les coachs donc un entraînement, un exercice. Et on va donc l'expliquer. Hop. Donc là, alors je le bascule sur 2 au départ, comme tu voulais le mettre sur 2. Ouais, voilà. Après, je basculerai sur Voilà, un. alors bien sûr, c'est adaptable parce que là, c'est chez les pros, c'est comme ça que je travaille. Mais on peut l'adapter en amateur tous les jours, quoi. Si on n'a pas de but mobile, on peut mettre des bâtons. On peut le faire sur 2 buts différents, un but d'un côté, un but de l'autre, c'est pas un problème. Vas-y, explique-le. Est-ce que vous voyez Ouais, ouais. alors, ben, vous voyez, il y a un carré avec des joueurs, d'accord? C'est 6 contre 2 sur un carré de 20-20, en gros. J'ai mis, à chaque fois, je mets des mannequins parce que sinon, les joueurs dans le carré, ils attendent toujours au même endroit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils se démarquent pour trouver des angles de passe que je bannis dans mes systèmes. Je n'aime pas les passes, ce qu'on appelle square pass, merde, Xavier. Voilà. Les passes Passe latérales, latérale. je déteste. Donc, C'est très bien. voilà. Ça, déjà, je te le dis tout de suite, c'est déjà un super point de montrer ça, que les coachs voient pour les coachs, parce que souvent, tu remarqueras sur, Ouais. sur n'importe quel exercice, même je dirais un taureau ou n'importe quoi, souvent, ils mettent que des plots autour pour délimiter le terrain, et tu t'apercevras que Ouais. souvent, les plots font que le ballon, il rebondit dessus, ils ne servent presque à rien, à part causer des problèmes au jeu, alors que là, tu donnes une réalité à ton exercice. Déjà, ça, c'est… Voilà. Et alors, si je peux me permettre d'expliquer moi ma vision, aller sur l'aspect reconnaissance de l'espace, euh, réalisation rapide et surtout sur les 2 types de transition. D'accord? Ce qu'on appelle positive ou négative en Italie, mais offensif ou défensif en France. D'accord? C'est que là, on est 6 contre 2. On a 1 ou 2 touches de balle suivant le niveau. Si c'est amateur, on va mettre peut-être à 2. Moi, je suis arrivé avec Evolution à 1 touche de balle. Mais ça prend du temps. Hein. C'est un exercice qui est finalisé après plusieurs évolutions. Derrière le 6 contre 2, j'ai 2 défenseurs centraux au poste et 2 milieux de terrain en général. Et normalement, je tourne parce qu'il y a une équipe bleue et 2 blancs. Et de l'autre côté, c'est une équipe blanche et 2 bleus. Et on va tourner comme ça, dans les rotations, pour expliquer. Derrière, si les 2 blancs récupèrent la balle, ils ont la possibilité, 2 possibilités. Soit de marquer sur les 2 petits buts devant, ok? Donc transition offensive tout de suite. Soit ils peuvent récupérer la balle, jouer avec les 2 défenseurs centraux et le gardien. Mais à ce moment-là, ça autorise 3 ou 4 bleus à venir les presser dans leur espace. Donc, on a la conservation sous pression, on a la transition de récupération ou on a la transition offensive pour marquer. Et les bleus, eux, une fois qu'ils ont touché leurs 2 jokers au milieu, ils ont la possibilité d'aller attaquer le gardien en face. Donc, vous pouvez attaquer à 3 contre 2. Si vous voyez là, vous avez un peu l'attaquant. Si vous les mettez au poste, par exemple, dans un 4-2-3-1, vous aurez votre attaquant qui est un peu avec les 2 défenseurs centraux blancs, vous voyez, quand on est en balle pour les bleus. Et si les bleus touchent 2 fois les mecs au milieu, ils ont la possibilité d'attaquer moins de 10 secondes ou de 15 secondes pour aller attaquer. Si on recherche. Et derrière, ça permet vraiment de… moi, c'est vraiment ce que je recherche dans les lectures d'espace, dans la phase de transition offensive. Si j'ai perdu la balle, comment ça se passe? Et surtout, ce que j'aime, c'est que je peux retrouver l'incertitude du jeu. Tu peux te retrouver à 2 contre 1, tu peux te retrouver à 4 contre 2, 5 contre 3, et à la fin, tu peux te retrouver à 5 contre 5 ou 6 contre 6. Ou 6 contre… Alors, on est bien d'accord que sur l'espace 20 sur 20, tu mets ou un critère temps pour pouvoir aller attaquer ou un nombre de passes. Là, il a ouais. mis, là, il Je a mets mis, les 2, moi. En les deux. l'occurrence, je mets les 2, ils m'aident. Pourquoi? Ouais. Parce que tu as une première phase où tu conserves, tu vas trouver les appuis. Donc, tu n'es pas en limite de temps. Là, tu es en lecture d'espace et de possibilités. Par contre, à partir du moment où tu as réalisé ton critère, tu rentres
dans le temps de l'espace, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les transitions, c'est hyper important. Oui, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, si moi, je recherche, par exemple, je vais jouer contre une équipe, je sais que je peux les prendre en contre-attaque. Là, j'ai mes mecs au poste. Derrière, je leur dis en 5 secondes, vous avez dû marquer. D'accord. Au départ, je vais dire les deux blancs qui sont dans le carré, vous ne défendez pas. Okay. Après, je vais dire les blancs, vous pouvez défendre. Mais si deux viennent, ça veut dire j'ai deux autres bleus qui peuvent attaquer. Donc, vous vous retrouvez avec tout un tas de différentes situations qui sont, à mon avis, riches, qui permettent aux joueurs de toujours penser. L'aspect cognitif, il est primordial chez les. Et tu as quand même ce qui nous manque beaucoup, la finition et la réalité du jeu. Parce que moi, je ne suis pas dans la recherche de circuit, parce que je trouve que ça n'arrive jamais comme on veut en match, tout simplement. Après des années et des années où je l'ai fait, hein, mais je ne retrouvais pas ce que je voulais à chaque fois. Et alors que là, tu crées beaucoup de situations, 3 contre 2, 5 contre 3, 6 contre 4. Et à l'arrivée, c'est quand même ce que tu retrouves en majorité dans n'importe quelle partie du terrain. Pour le mettre par rapport moi, j'avais fait une deuxième version juste par rapport aux entraîneurs qui vont écouter. C'était pour montrer que cet entraînement ou cet exercice rentrait bien dans la réalité de ce qu'on retrouve le week-end. Et c'est pour ça que je l'ai mis après sur un seul terrain pour le montrer sur le terrain à 11 comment tu pourrais le situer, ce jeu. Là, on voit bien le carré avec les joueurs qui défendent et on voit bien la solution de si on vient à perdre le ballon par les deux blancs qui récupèrent, ben, ils peuvent tout de suite attaquer les deux petits buts. Comme il a dit Christophe, s'ils viennent à récupérer, mais ils sont plus proches plutôt de leur but que des petits buts, objectif, c'est qu'ils ressortent le ballon par les défenseurs. Et je trouve que ça correspond à la réalité. Et après, le côté, ben, les Bleus arrivent à faire leurs échanges et ils se retrouvent à attaquer les deux défenseurs pour aller marquer. Là aussi, tu es dans une réalité. Et je trouve que l'idée de mettre les bonhommes plastiques pour donner un angle de passe et donner une difficulté supplémentaire, je trouve le raisonnement très bon avec les bonhommes plastiques en plus. Mais ça, c'est après évolution. Hein. Oui, bien sûr. Au fur et à mesure, tu rajoutes ça. Ensuite, je rajoute les mannequins. Après, normalement, je rajoute encore des mecs côté. Ça va être mes latéraux pour déborder. Ils auront bien sûr dans le couloir quelqu'un à dribbler, tu vois. Et ça, tu le fais évoluer. Voilà. C'est une bonne étape, je pense, même dans le milieu amateur, c'est largement faisable. Oui, on part d'une situation simple et tu complexifies au fur et à mesure. Voilà. Ça correspond. Quand je vois que c'est maîtrisé, que les mecs ont bien géré ça, après, je le ramène de plus en plus vers un système de jeu ou si on prépare le samedi soir le match qui peut correspondre. Si j'ai vu, par exemple, contre une équipe adverse qui a une solution là-dessus. Et ça peut correspondre au milieu, tu peux le faire aussi en partant de derrière, tu as plein de solutions. Ce qu'il a dit aussi, là, j'ai retenu, et il faut que les entraîneurs le retiennent, tous ceux qui l'écouteront, il a bien dit, jusqu'à que je le maîtrise, jusqu'à que les joueurs le maîtrisent, je le répète aux entraînements plusieurs fois jusqu'à qu'on y arrive. Et ce n'est pas parce qu'ils y arrivent avec les deux touches ou trois touches que c'est acquis. Il essaye d'amener la difficulté jusqu'à même une touche de balle. Donc, c'est de la répétition. Parce que beaucoup d'entraîneurs, encore aujourd'hui, ont cette vision de ils ont vu un exercice sur Facebook ou Internet, ils ont vu un truc à la télé, un pro qui faisait des exercices. Ah, ils changent et ils font. Ah, ils changent et ils font. Sauf que. Pour justement, Philippe, complexifier un peu cet exercice, on peut imaginer aussi de réduire la distance pour créer une forme d'intensité aussi. Le ballon arrive plus vite, les joueurs doivent se déplacer aussi plus vite. Oui, tu peux. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'encore une fois. Pas de joueur à l'arrêt. Vas-y, Seb. Voilà, exactement. Interdiction, pas de joueur à l'arrêt ou pas de ballon à l'arrêt. C'est ça. Mais en fait, après, c'est l'adaptabilité en fonction de bien sûr de ta catégorie ou de tes joueurs, de leur niveau. Tu l'adaptes, tu peux améliorer, tu mets des contraintes, tu ajoutes des règles. Et c'est vrai que tu te retrouves dans des situations de jeu réel. Et c'est ça qui est intéressant dans un entraînement. Il y en a d'autres qui sont, tous on est passé par le terrain. L'objectif d'un entraînement, c'est d'être dans ce que tu retrouves le week-end. Tu ne fais pas un truc. C'est pour ça que les gens qui s'entraînent souvent, après, c'est vrai que quand tu as un demi-terrain pour t'entraîner, c'est pas marrant. Mais ceux qui s'entraînent en mettant les joueurs dans un contexte qui ne ressemble pas à ce qu'ils trouveront le week-end, c'est pas bon, quoi. Après, s'ils ne peuvent pas reconnaître la situation qui a été mise en place et que ça ne les aide pas pour le week-end, bon, là, c'est qu'on a échoué dans
nous dans notre travail, parce qu'après on les engueule eux, mais à l'arrivée c'est nous. C'est ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Allez, je remets en écran. En tous les cas, c'est ça que je voulais montrer parce que ton raisonnement, il correspond à ce que tu nous montres depuis le début. C'est que tu as retenu, tu as appris, tu as gardé ton caractère, tu as gardé tes idées, tu les appliques, les joueurs adhèrent ou pas. S'ils n'adhèrent pas, ben, il y a les autres et on voit bien que c'est ta philosophie. Et moi, en tous les cas, de ce qu'on a fait là, du passage, je suis vraiment très ravi de t'avoir permis et reçu. Très bonne rencontre. Ouais. Là, je pense que Ouais. ça montre que la diversité des profils, elle est vraiment intéressante. Le but de Coach Live, c'était bien ça, c'est justement de montrer tous les profils qu'il peut y avoir en coach. Et qu'on montre que on peut être un bon coach en n'ayant pas un profil ex-joueur ou ex-entraîneur